Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur le thème des flammes jumelles pour vous partager ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment dans mon parcours et les inspirations que cela m'a suscité à propos de la sortie de l'œuf cosmique. Donc si on compare la naissance des flammes jumelles à la naissance des jumeaux physiques, on peut dire que les flammes jumelles ou âmes jumelles ont été créées en même temps et de façon complémentaire, pour répondre à la loi universelle que tout ce qui existe aussi dans sa polarité opposée. Alors sur le plan céleste, encore non incarné, ces âmes jumelles partageaient donc le même œuf cosmique, un œuf appelé à éclore pour donner naissance aux jumeaux afin qu'ils s'incarnent dans la matière. Seulement la matière étant soumise à la loi de la dualité, les jumeaux ont dû s'incarner dans deux corps différents. Alors on peut lire sur internet que c'est l'âme du futur Chaser, c'est-à-dire le jumeau qui voudra dans l'incarnation concrétiser ce lien, qui aurait poussé, donc rejeté son jumeau hors de l'œuf, afin qu'il entame les cycles d'incarnation. Et c'est pour cela qu'on dit que c'est le jumeau runner, c'est-à-dire celui des deux qui voudra fuir ce lien dans l'incarnation, qui souffre principalement de la blessure de rejet, du fait du rejet originel de son jumeau. Et inversement, que c'est l'âme du futur runner qui aurait quitté, donc abandonné son jumeau pour sortir de l'œuf et débuter le processus d'incarnation. C'est pour cela qu'on dit que c'est le jumeau chaser qui souffre principalement de la blessure d'abandon, du fait de l'abandon originel de son jumeau. Donc quand les jumeaux se retrouvent dans l'incarnation, durant laquelle ils sont censés se réunir définitivement, afin d'ascensionner en tant que couple divin vers d'autres dimensions, il semblerait qu'ils doivent revivre leur séparation originelle, pour ainsi dire boucler la boucle, mais surtout pour conscientiser et guérir cette profonde blessure de séparation qu'ils portent en eux depuis l'origine de leur âme. Et évidemment, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, vu que tout se reflète sur Terre dans sa polarité opposée à celle du ciel, et bien dans cette incarnation, c'est le chaser qui devra vivre la blessure liée au rejet de l'œuf cosmique, et le runner qui devra vivre la blessure liée à l'abandon de l'œuf cosmique. Aussi pour comprendre ce qu'a vécu le jumeau à l'origine. Alors ce mécanisme se met en place lors de la séparation actée par le runner dans cette incarnation. Donc ceux qui sont déjà dans un parcours de flamme jumelle le savent, mais pour les autres, je tiens à préciser que tout ceci se fait de manière inconsciente. Les deux jumeaux sont guidés par leur âme et l'univers pour avancer divinement sur ce parcours. C'est une fois l'expérience vécue qu'avec du recul, nous pouvons l'analyser et en tirer des prises de conscience, mais rien n'est programmé d'avance. Ainsi, lors de la séparation actée par le runner, le chaser va être obligé de quitter la bulle qu'ils s'étaient construite tous les deux. Il va être poussé à faire un grand saut dans le vide, dans l'inconnu, vers un futur sans son autre, auquel il ne s'attendait pas. Il va donc devoir s'adapter à un nouveau monde, loin de son autre, et ne pas avoir d'autre choix que d'y construire une vie, avec la sensation désagréable, en quittant leur nid douillet, de quitter l'univers familier de son autre, pour aller dans un monde sans le jumeau, où l'on se sent extrêmement seul, perdu, déboussolé, sans savoir quoi faire ni où aller. Pourtant, c'est bien la route à suivre, qui n'est autre qu'un chemin initiatique, pour nous apprendre à devenir un être entier, complètement autonome et équilibré, loin du jumeau. Et aussi, c'est cette expérience qui nous permettra de comprendre ce qu'a vécu notre jumeau quand c'était lui qui avait quitté le nid pour entamer le processus d'incarnation. Alors de son côté, comment le runner va vivre cette séparation qu'il a enclenchée dans cette incarnation ? Eh bien, comme le chaser l'a vécu lorsqu'il a enclenché l'expulsion de son runner de l'œuf cosmique. C'est-à-dire dans un premier temps comme une nécessité, en sachant que cela est pour leur bien ou pour leur évolution. Et dans un deuxième temps, par contre, par une extrême souffrance, car celui qui reste dans le nid ou dans l'œuf ne s'imaginait pas à quel point cela serait atroce d'y rester seul, sans le jumeau.
cette souffrance deviendra de plus en plus intense, tout comme l'obsession de savoir où est à présent le jumeau. Que fait-il? Est-ce qu'il nous a oubliés? Jusqu'à penser que le jumeau pourrait nous avoir remplacés par quelqu'un d'autre. Et cela devient si insupportable que le jumeau n'aura d'autre choix que de sortir lui aussi de l'œuf du nid pour partir à la recherche de son autre dans le monde. Donc là aussi, c'est un chemin initiatique qui se met en place de façon inconsciente pour que le jumeau qui a rejeté l'autre se rende compte de tout l'amour qu'il a pour son autre. Et c'est aussi l'expérience qui permettra au runner de comprendre ce qu'a vécu le chaser quand c'était lui qui était resté seul dans l'œuf avant de s'incarner. Voilà, donc même si cette partie du parcours est extrêmement difficile, elle doit être acceptée et vécue jusqu'au bout, car c'est seulement en la traversant que nous retrouverons l'autre. Alors j'en profite pour faire un parallèle avec mon histoire personnelle, afin de mieux illustrer mes propos. Donc dans mon duo de flammes jumelles, je suis celle des deux qui a été le chaser, et je suis actuellement en séparation avec mon autre et sans contact depuis plusieurs mois. Donc évidemment, les premiers temps qui ont suivi cette séparation, j'ai cherché à recontacter mon autre, à avoir davantage d'explications de sa part, à lui exposer ce que j'avais compris de notre lien en pensant lui ouvrir les yeux et le cœur. Mais bien sûr, rien de tout cela n'a fonctionné. Donc ce silence obligé m'a permis de faire une profonde introspection et de trouver en moi les réponses que j'attendais de mon autre. Cet éloignement m'a aussi permis d'avoir de grosses prises de conscience sur tout le travail que j'avais encore à faire pour guérir de mes blessures et de mes dysfonctionnements et commencer une nouvelle vie plus équilibrée. Et puis les circonstances de la vie ont fait que j'ai dû quitter le pays et la ville où j'avais rencontré ma flamme jumelle et où elle habite encore. Ce qui a créé une nouvelle distance entre nous. Alors je précise que ces circonstances n'ont rien à voir avec ma flamme jumelle, puisqu'il s'agit de motifs familiaux, mais aussi professionnels et matériels. Bref, au-delà du fait qu'en quittant ce pays, je quittais ma flamme jumelle, c'était aussi quitter mon pays de cœur, le pays où je me sentais chez moi, ce qui, je l'ai compris par la suite, était notre œuf cosmique, notre nid. Donc là, je suis poussée par les circonstances à démarrer une nouvelle vie, dans un nouveau pays, à repartir à zéro, seule, sans avoir les idées bien claires sur quel sera mon avenir. Mais j'ai eu l'intuition que c'était la chose juste à faire et qui me mènerait vers une vie plus équilibrée, et qui me permettrait, en avançant de façon indépendante, d'aussi avancer sur mon parcours de flamme jumelle. Alors il est encore trop tôt pour vous dire si mon autre me recontactera et me rejoindra un jour dans mon pays. Si c'est le cas, j'en ferai sûrement une vidéo. En tout cas, je peux vous dire qu'au cours de ces mois de préparation à mon déménagement, j'ai eu de fortes douleurs dans la poitrine et dans mon côté gauche. Si bien que j'ai même dû passer des visites médicales qui n'ont heureusement rien trouvé de grave. Alors comme je ne crois pas au hasard, j'ai analysé de façon psychosomatique quelles pouvaient être les causes émotionnelles de ces douleurs. Donc bien sûr, la poitrine est liée au cœur, donc à l'amour. Alors même si consciemment je me pensais prête à quitter ce pays et à ajouter une distance supplémentaire avec mon autre, eh bien inconsciemment mon cœur souffrait atrocement. De même, le côté gauche représente le côté féminin, donc la polarité yin, la polarité originelle de mon jumeau. Et donc ces sensations d'inflammation pouvaient exprimer la déchirure d'avec mon autre et d'avec notre nid que je ressentais au plus profond de moi. Voilà, donc j'espère que ce partage vous aidera à y voir plus clair dans votre parcours et vous encouragera à poursuivre votre route, même si votre jumeau est encore loin de vous, car ce n'est qu'une étape à dépasser et qui nous rapproche toujours plus de nos retrouvailles. Alors je tiens à préciser une nouvelle fois que je ne détiens pas de vérité absolue et que je vous partage seulement ce que m'a inspiré ma propre expérience et le sens que j'y ai trouvé. Donc pour de plus amples informations, vous pouvez consulter mon site internet 5essence.fr. Je vous relaisse le lien dans la description sous la vidéo.
Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si cette vidéo vous a parlé, et aussi si vous voulez témoigner sur comment dans cette incarnation vous avez eu la sensation de revivre la sortie de l'œuf cosmique. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.